Non, cette fois-là, je suis obligée pour les autres. Ouais. hop, sauf que cette fois-là, en fait, parce que les mots auront été différents ou l'intonation aura été différente, tu arrives au stade où ah ouais, cette fois, tu comprends vraiment de quoi on parle et ça s'est passé à plusieurs reprises sur les 2 replays, notamment que, ça vient corroborer des choses dont j'étais déjà persuadée, mais qu'en fait, quelles que soient les réponses, elles sont toujours à l'intérieur de nous, en fait. C'est juste à quel niveau de conscience et de quelle façon on assume ou pas qu'elles sont déjà là, en fait, que le coaching en soi, c'est tellement, le foutoir, là où ça ne devrait pas avoir lieu parce qu'en fait, c'est juste tellement beau et tellement grand ce qui s'y passe que Hmm. faut juste savoir de quel clan on veut faire partie. C'est C'est ça. pas c'est pas du tout construit la façon dont je l'ai balancé, Non, mais mais voilà. c'est spontané. Et c'est l'essentiel, c'est spontané. Et ça passe pas forcément par le verbe, hein, c'est un ressenti. Et on en parlait précédemment. Et en fait, je crois que on est là pour, bah, voilà, pour le démontrer aussi, sans être contre. Parce que c'est important aussi de savoir que les dérives, il y en a partout. Il y en a chez les thérapeutes, il y en a chez les médecins généralistes, il y en a partout, hein, les dérives. Bon, ça se met sur le coaching parce que ça nous concerne. Et donc, on est vigilant, on fait preuve de discernement, et puis on a envie que ce métier reprenne ses lettres de noblesse, surtout. Et être dans le contre, bah, ça fait pas avancer les choses. C'est juste l'opportunité de prendre sa juste place, d'occuper sa juste place, et puis d'avoir cette certitude à l'intérieur et ce ressenti très agréable de se dire, ben voilà, je, on est des apprenants constants et à un moment donné, on a tout à fait la possibilité de le démontrer, de le transmettre, de contribuer à notre façon. Sébastien est là, tu vois Aurélie. Et Bah, je te rejoins sur le côté, enfin, je l'ai entendu de ta part à plusieurs reprises, ce côté, on est des apprenants constants. En gros, je bonjour sais pas. Sébastien. Bonjour Sébastien. Mm. Je sais quels sont, les profils de, chacun des participants et cetera, au-delà de ce que j'ai pu capter de dans les replays. Me Mm. concernant, pour être intègre, j'ai pas, full expérience et j'ai pas, full client, tu vois? Mais, en termes de par rapport à depuis quand je suis sur le marché, depuis quand j'y vois suffisamment clair pour faire ce que je fais. Mais ce que je t'exprimais juste avant, ça vient justement, illustrer tout ça. C'est qu'en gros, il y a plein de questions que tu te poses, dont en fait les réponses, tu les as déjà. C'est juste à quel moment tu assumes en fait qu'au bout d'un moment, il y a pas de truc figé dans le temps en fait. Il y a pas une sorte de checklist, voilà. Il y a pas de checklist parfaite du coach Mm. auquel tu es déjà un coach. Voilà, c'est ce que je retiens et ce que j'ai ressenti des 2. Mm. Alors, bonjour Sébastien, Bonjour. comment Bon, vas-tu? très Coucou. bien, merci. Désolé, je suis un peu en retard. Ah non, tu es là, c'est l'essentiel. Ok, c'est sympa, On merci. va sortir des chiffres et du temps et Ok, bon, ça me va. ouais, Merci. ouais, ouais. Ouais, ça nous a permis de manger une banane et d'être tout à fait en, Opérationnel. en D'accord. énergie. Ça marche. Pour revenir à la checklist, je voulais juste faire un petit retour arrière parce que sur ce qu'on a vu sur la posture hier, tu vois, Benjamin, j'ai réécouté ce que tu nous partageais et tu n'étais pas là et il s'est passé quelque chose d'assez magique lorsque la participante Marla, que j'ai eu la joie d'accompagner, lorsqu'elle a partagé ce qu'elle voulait mettre dans sa posture, J'ai observé le replay. tu vois, c'était Oui, tellement synchrone. En fait, ça se passe de verbe. La posture, tu la cherches pas dans le mental. Tu vois, quand elle dit dans ma posture, j'aimerais mettre de la spontanéité, elle est la spontanéité. Voilà. Mhm. Avoir accompagné pendant 6 mois, elle est la spontanéité. Et quand elle se dit que dans sa posture de coach, elle aimerait être challengeante, j'ai trouvé ça formidable, j'ai trouvé ça magique. Mhm. Parce que relever les challenges qu'elle a relevés à son jeune âge, ben, voilà. Et c'est là où tu te dis, en fait, pourquoi aller appeler le mental dans ces cas-là? Tu vois? Tu le sais. Je, alors, je comprends complètement ce que tu partages là.
Et je suis vraiment, moi, concerné directement par ça, Mm. parce que je suis accompagné depuis quelques mois par un entrepreneur qui est censé m'aider à poser les mots Oui, pour que je sois identifiable. c'est important. Et en fait poser des mots, être identifiable et en même temps, finalement, juste être et non pas être dans le verbe, justement, ben, enfin, moi, pour moi, c'est un vrai challenge. Oui, Parce que comme j'expliquais hier, en fait, j'ai jamais deux fois en fait le même client, mais du coup, je me connecte jamais non plus vraiment deux fois la même chose en moi pour aller chercher là où ça résonne et comment je peux questionner différemment pour. mm, Donc, en fait, c'est vraiment difficile parce que euh, les clients souhaitent passer d'un point A à un point B, donc mm, aller chercher une transformation. Et la transformation, souvent, elle est identifiée à un faire. mm, Et donc, en fait, l'identification de l'accompagnant, elle est dans le faire. mm, Sauf qu'à mon niveau, par exemple, euh, ben, par exemple, prenons l'entrepreneur avec lequel j'ai échangé hier. mm. euh, En fait, il ramène sans arrêt à la question de la technique. Ah bon, et du coup, avec cet état d'esprit, si je change d'état d'esprit, techniquement parlant, ça se concrétise comment? Et j'en sais rien, en fait, parce que je ne suis pas un consultant marketing. C'est ça. C'est juste que, effectivement, entre le message qui est déployé et puis l'être que je vois en face de moi et que je constate en face de moi et que tu me racontes être aussi, il y a un déphasage, il y a un désalignement et qui fait qu'il y a un manque de cohérence qui fait que ben, on n'y est pas. On n'y est pas. Voilà. Et donc, en fait, j'ai la capacité à aller lire, à Mm, aller questionner. Par contre, pour aller traduire avec un outil qui n'est pas le mien, pour que son être s'exprime au travers d'un faire qui lui correspond, je sèche. mm, mm, mm. Donc, donc je comprends en fait Marla quand elle est Ouais. dans cette phase, dans cette discussion-là, parce on a besoin quelque part d'être identifié pour être Oui. euh, un moment sollicité. Et en même temps, ben, c'est pas si évident que ça que, enfin, de mon point de vue. Ça demande, ça demande, je pense, ce petit travail en amont. Parce Mhm. que reprenons l'exemple de Marla et je retiens tout ce que tu viens d'évoquer. Oui, cette possible ambivalence, hein, de oui, de mettre des mots et à la fois, c'est pas où, Mhm. et à la fois ne pas s'enfermer dans les mots, tu vois, Oui, et à oui. la fois, c'est pas où, c'est pas où je suis, où je verbalise, Mhm. c'est à la fois oui, je vais verbaliser. Et ça demande en amont, ce qu'a fait Marla par exemple, ça demande en amont, je suis, tu vois. Mhm. Donc le travail consiste à vraiment savoir qui tu es pour le restituer de cette façon. Tu vois, quand dans Ok. sa posture, elle dit, voilà, spontanée, elle est, Mais est-ce que c'est pas... challengeante, elle est. Bah oui, parce que les challenges, elle sait ce que c'est, même depuis son jeune âge. Je l'ai accompagnée, ça va être une coach exceptionnelle, je le sais, d'accord. Elle est en devenir, mais déjà ça, d'avoir cette clarté, et ça a demandé en amont, bien évidemment, pour sortir ces deux paroles justes, tellement justes, qui la caractérisent, bah, ça demande de savoir qui tu es. Et savoir qui tu es, c'est ça le mouvement. Parce qu'aujourd'hui, tu dis, voilà, je suis ça, je suis comme ci, comme ça, tu vois. Et peut-être que ce verbe-là ne t'ira plus dans quelques mois. Cette définition-là, tu vois. De Ok. la même manière Ouais, je que comprends. En se fait, c'est du coup défendre, se définir. l'impermanence. Ah oui, mais se définir, c'est aussi Mhm. du mouvement. Ok. Tu vois, C'était la nuance que j'avais pas. tu vois, se définir, c'est aussi du mouvement. Tu Mhm. te définis pas une fois pour toutes. Ce serait comme vouloir mettre le pyjama que tu portais à l'âge de 12 ans. Non, Mhm.
il est mignon. Tu étais content de le porter, mais t'es trop C'est-à-dire petit. que tu présupposes que je ne porte plus le même, c'est ça? Non, Je non, mais j'ai pas de suppose, Batman. je fais pas de supposition. Non, C'est une image, tu vois. non, non, mais Ouais, je je blague. comprends, Pardon. je comprends, je la reçois. Mais non, ça veut dire que c'est ne rien présupposer. Et aussi, ce discernement qui dit je vais pas m'enfermer dans un verbe, dans un mot, tu vois. Mais Il ne y pas a, s'enfermer soi et que l'autre capte que, en fait, ce ne soit pas non plus. Parce que se définir en soi, c'est s'arrêter sur quand même quelque chose qui soit oui, compréhensible par l'autre. Donc, c'est oui, quelque chose de fini. c'est une étape. Non, c'est une étape. C'est pas fini. Ah, ouais, C'est une étape. Ça ok. fait partie des étapes. C'est pas fini. Tu sais, je leur montre toujours ce mouvement circulaire. Tu fais pas ça, tu reviens jamais à cet endroit-là. Mais tu fais ça, tu fais ça, ça. Ok. C'est dans ce sens. C'est-à-dire non. Oui, alors, quand tu cesses de te défendre en réaction, bah, tu n'as pas rien à te définir. Et il arrive un moment où ce n'est même plus nécessaire de te définir. Mhm, Parce que si tu as fait le travail en amont, de savoir vraiment qui tu es, de connaître ta véritable nature, d'avoir conscientisé, intégré tout ce que tu as transformé en toi, c'est tout ça ta posture. Et lorsque euh, je le dis que cette posture est à nourrir en permanence, ouais. à nourrir en permanence. On vérifie pas notre cœur s'il bat, on vérifie pas si on respire, on vérifie pas tout ça et pourtant on le fait. Mhm, Et ce mouvement-là, il est permanent et à l'intérieur et on est là pour incarner le mouvement aussi et impulser le mouvement chez notre client. Ce mouvement-là, c'est voilà, le circulaire. Et tu reviens jamais au point de départ. mhm, Tu vois, parfois tu peux avoir la sensation que l'histoire se répète. Ça, c'est une forme pensée. ok. Qu'une histoire ne se répète. Elle a elle a à peu près la même tête, elle a à peu près les mêmes déclencheurs, etc. Mais non, tu sais, voilà, c'est toujours la pelure d'oignon. Quand tu as enlevé une pelure, deux pelures, trois pelures, tu les recolles pas. T'en as d'autres, mais celles-ci, tu les colles plus. Mhm. Tu apprends à regarder, à voir, à entendre, à écouter. Euh, et ça, c'est du mouvement aussi. Vraiment, c'est vraiment Mais, d'intégrer ça. ouais. Tu vois, mon expérience Mm. personnelle m'a amené à comprendre qu'en fait, c'était mes schémas de pensée Oui, qui m'empêchaient d'avancer. mm. Et donc, j'ai appris en fait à les observer Oui, et à me dire, OK, j'ai agi à tel moment comme ça parce qu'il y avait ça autour, parce que ce qui me semblait être le plus juste à ce moment-là, c'était ça. Est-ce que cette vérité de l'époque est toujours celle actuelle? Et ainsi de suite. Enfin bref. mm. Le truc, c'est que en moi, je j'ai aucune limite. Je Clairement. sais, en fait, j'ai vécu l'expérience Mm. dans mes cellules, c'est vraiment chevillé, Mm. qu'il n'y a pas de limite. Par contre, c'est dans la limite que l'autre se reconnaît pour venir chercher sa prochaine étape. Oui. Mais alors, du coup, moi qui suis dans cette conscience-là pour moi, pour ce que je vis, et ce que Mm. j'ai envie de partager, à Mm. dire, il n'y a pas de limite. Et si tu veux, quelque part, je peux te partager ce que j'ai vécu, la façon dont je l'ai vécu, pour que tu puisses, enfin, j'en sais rien, mais euh, donc c'est en fait faire part de cette non-limite Mm. et devoir exprimer en fait une limite dans laquelle l'autre peut être. Et Tu ne ça, sais ça, pas. voilà. Et ça, Tu c'est ne sais le. pas. Tu sais, c'est toujours ce regard de martien. Ouais, d'accord. Tu ne sais pas a priori. Mhm. Et c'est cette porte-là qui est intéressante aussi. Tu ne sais pas.
Tu vois, hier, on a évoqué aussi le fait de prendre des diagonales, d'aller très très vite avec un client et tout. Moi, je le perçois comme vraiment des tonnes de confiance. Hmm. Tu balances des tonnes de confiance. Et quoi qu'il arrive, ce client absorbera ce qu'il peut absorber. Oui. Hmm. D'accord? Mhm. Et à la fois contribuer, c'est aussi envoyer ces petites graines, hein. Et après, ça t'appartient plus. C'est aussi faire avec sa nature. Mais du coup, c'est dans les modalités de présentation, de ma présentation, que j'ai vraiment un manque de clarté. Bon, Parce que aujourd'hui, je ne sais pas comment me présenter. Quand on évoque pour le ça, quand moment, on... Ouais, pour le ouais, moment, ouais, pour le... pense à la posture, Ok, tu merci. vois. Ouais, Et aussi l'idée de ne pas systématiquement tout faire passer par le verbe, ouais. tu vois. Je voudrais vous partager euh, un truc qui se dit dans les livres anciens. Bonjour Franck. Salut! Et salut. Bonjour. Ça va bien? Frankie comes to Hollywood. Je sais pas pourquoi, Ouais. je pense toujours à ça quand je te vois. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui, qui font cette réflexion et ce rapport direct avec parce que ça, je pense que c'est entré dans Ouais. l'inconscient collectif de manière puissante. À mon avis, c'est pour ça. Je pensais que tu allais me dire, il y a beaucoup de gens qui me connaissent à Hollywood. Non, écoute-moi, les clients que j'ai eu le plus lointain, c'était des gens de Las Vegas qui venaient jusqu'à Limoges pour venir me voir. J'ai jamais eu de gens d'Hollywood. J'ai eu des gens de l'île Maurice, ouais, Las Vegas, Miami, mais Hmm, pas Hollywood. ça va venir, ça va venir. Il suffit de le demander. Ouf, non, c'est chiant en fait de bosser. Maintenant, oui, par Zoom à la limite, mais à l'époque, ils venaient en physique. Ils Ouais, prenaient leurs petits avions pour venir jusqu'ici. ouais. Mais ouais, non, c'était très compliqué Et parce que c'était snob à l'époque. Ouais. comme ils viennent sur des périodes très courtes, faut remettre en question plein de trucs. Non, j'en réclame pas tant que ça en fait. Des gens qui sont de si loin, c'est pas si pratique que ça. Je voudrais revenir sur ce qu'on a évoqué sur le verbe et ce partage d'anciens. Je ne sais plus où j'avais lu ça et ça m'avait beaucoup parlé à l'époque, qui disait oui, bien sûr, le verbe, c'est intéressant parce que c'est ce qui nous permet aussi d'entrer en relation, etc. Bon, maintenant, on sait que vibratoirement, ça peut se passer autrement, tu vois, même au travers d'un écran. Et ça disait, tu es libre de, de ce que tu ne dis pas. En revanche, tu es dépendant de ce que tu dis. Tu restes dépendant. Si, effectivement, euh, cette vigilance et ce discernement de se dire, OK, à quoi bon me définir? Oui, partager ce que je peux faire, et puis sans se censurer, tu vois, vraiment. Et savoir que ça, nous avons tous la possibilité de le revoir demain, ce soir, après-demain, ça, ok. C'était ok au moment où je l'ai dit. Bien évidemment avec ton fil rouge. Tu ne passes pas de Marseille à, à la Belgique, tu vois. Mais vraiment d'avoir ce fil rouge. Et ça vient de la posture, qui n'a pas besoin d'être verbalisé. On en a eu un exemple extrêmement flagrant. J'assiste à ça régulièrement, tu vois. Dire que c'est toi. Alors oui, ça demande d'aller visiter ses parts de soi, d'aller révéler aussi des parts de soi, etc. Et ça, c'est la vertu de l'accompagnement. Euh, mais c'est d'une verticalité impressionnante, la posture, quand tu la prends sous cet aspect. Et aujourd'hui, on a commencé tout à l'heure dans les VIP, je voudrais vous parler de ce levier très puissant euh, pour les coachs. J'échange régulièrement, comme je vous l'ai dit, j'échange régulièrement avec les thérapeutes, les coachs, les accompagnants, les métiers d'accompagnement. Et le constat a été sans appel. Euh, il y a énormément de solitude et d'isolement chez les accompagnants. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'effectivement,
bah, ton entourage proche n'est pas censé être concerné ou vraiment intéressé par ce que tu fais. Par exemple, tu vois, tes amis t'apprécient et ils savent pas vraiment ce que tu fais. D'accord? Ta famille t'apprécie et ils sont pas obligés d'aller mettre le nez dans tes séances, dans ce que tu fais, etc., etc. Donc, j'ai constaté qu'effectivement, bah, c'est un peu compliqué de partager que ce client t'a challengé. Tu peux le faire, bien évidemment. Tu peux aussi avoir un entourage qui fait semblant de s'intéresser. Et tu peux le faire, c'est pas interdit. Ça relève vraiment d'un constat, ça, hein. Et parfois, bah, ça fait que moi j'ai accueilli dans le programme là, des personnes brillantes, vraiment, de très bons accompagnants à qui il manquait un petit bout de ça. Parce que qu'est-ce que c'est être accompagnant? C'est vraiment transmettre, c'est vraiment ce besoin, cette envie de restituer ce que toi tu intègres, ce que tu apprends, tout ce que tu as acquis, tout ce à quoi tu as été formé. C'est un besoin vital de le restituer. La connaissance, c'est fait pour être partagé. Euh, les outils de croissance, c'est fait pour être partagé. Tu as envie. Et puis même au début, tu le fais comme ça, alors qu'on t'a rien demandé, tellement tu es enthousiaste de le faire. Je crois qu'on partage tous cette, caractéristique, c'est que voilà, tu as une copine qui se sent mal dans ton canapé, bah, tu as envie d'aller la coacher, alors que ça marche pas du tout, elle t'a rien demandé. Donc tout ça, ça fait partie des étapes, hein, et des phases des nouveaux accompagnants, et puis au bout d'un moment, tu as compris que non, c'est pas la peine d'aller lui arracher une dent, elle t'a rien demandé. Donc j'ai constaté qu'effectivement, il y a énormément de solitude. Euh, Quand tu es accompagnant, tu as besoin d'être entouré de pairs. Tu as besoin d'être entouré de personnes spécifiques qui non seulement sont intéressées par ta pratique, par ce que tu proposes, par qui tu es et comment tu le fais, et qui sont intéressées et qui sont concernées. C'est clairement ce que moi j'ai vécu pendant 24 ans dans l'école de psychothérapie où j'ai été formé. Et je dis ouvertement à qui veut bien l'entendre que j'ai pas raté une supervision. Je suis pas obligé. Rien ne m'oblige et rien ne m'oblige à y aller. Ce que je sais en revanche, c'est que d'être entouré de pairs, être entouré de mes anciennes collègues, être mentoré, que dans cet espace privilégié, eh bien, on est tous et toutes, à notre manière, concernés par ce qui se passe. Comment tu fais toi? Qu'est-ce que tu as mis en place pour ce client qui t'a challengé? Ah ben, j'ai fait ça, j'ai pris cette porte d'entrée. Questionner ta pratique. Questionner l'outil que tu as utilisé. Et comment ça s'est passé. Avoir des retours de mentors, de référents, probablement de personnes aussi qui t'ont formé. Tout ça, c'est d'une préciosité. Je viens toujours sorti d'une supervision bien plus nourrie, éclairée, renforcée et encouragée et soutenue. Et aussi avec des pistes et des leviers de progression puissants. Et ça manque aussi beaucoup. Ça manque énormément. La supervision, c'est voilà, c'est continuer ce mouvement à l'intérieur. C'est incontournable. Connaître ta valeur, c'est ça, renforcer ta posture, connaître la valeur de ce que tu proposes aussi, avoir une vision claire de l'ensemble de ton accompagnement, savoir qui tu es. C'est ce qu'on a fait là dans les VIP. Et c'est vrai que tout à coup, ça devient très clair. Ah, à tout à l'heure, Franck. D'avoir une vision claire, d'avoir pas une guideline, mais d'avoir des retours nourrissants. Parce que, je répète, tu peux pas être dans l'eau et à l'extérieur.
Et pourquoi nous, dans les labs, on fait la supervision en temps réel? Ça fait toute la différence. Tu vois, on ne supervise pas sur un Zoom ou sur un enregistrement. Et très souvent, quand on supervise sur un enregistrement, la coach qui était en supervision a déjà une autre idée de ce qu'elle aurait pu mettre en place à ce moment-là, à ce moment précis. Et le faire en temps réel, ben, voilà, c'est l'attention, c'est l'attention, c'est, tu vois, ce besoin de partage, euh, tout ce qui se met en place quand on s'apprête à accompagner notre client. Et de le faire en temps réel, bah, ça cristallise des choses. Ça cristallise des choses. Et les retours qui nous sont faits en supervision en temps réel, c'est que ça, Anita, ça, je sais que c'était OK, ça, c'est rentré dans mes cellules. Je n'irai plus par là. Ce flou là dans lequel je me suis embarqué, etc. C'est fait pour se tromper, bien évidemment, c'est très important. Ça, c'est le levier sur lequel j'insiste. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu as une zone de flou, ça peut arriver. Euh, Tu maîtrises tes outils, tu sais bien que ce client, voilà, va te suggérer et va t'inviter aussi à, tu vois, à vraiment mettre tout ce que tu as et tout ce que tu peux apporter. Eh bien, le regard extérieur va t'éclairer à un moment où bah, tu n'as peut-être pas entendu, tu n'aurais peut-être pas vu, tu as le nez sur l'écran, donc tu peux pas voir ce qui se déroule. C'est vraiment d'avoir le nez sur l'écran, tu vois. Et c'est vraiment la possibilité aussi d'y revenir et de se dire, ah ok, là j'ai compris. Là j'ai compris. Est-ce que tu sais ce que c'est que la supervision? Aurélie? Euh, Pardon, Aurélie. Est-ce que tu comprends J'attendais de les voir mots? du coup. Je ne suis pas certaine que la compréhension que j'ai du mot se réfère à ce dont tu es en train de parler, mais tel que je l'accueille, c'est l'échange au sens de faire grandir. Eh oui, croître, l'échange, tu vois. L'espace privilégié où tu viens déposer soit un cas client, soit tu te fais coacher en direct, en live. Non, tu connais pas la personne qui est là. Et il y a un poste très important aussi, et on en parle souvent avec Laurence qui est dans les labs. Il y a un poste très important aussi, c'est la position d'observateur, tu vois, et d'observer ce qui se passe entre ce coach et ce client. Donc là, t'es pas dedans, t'es un peu dedans et t'es dehors. Tu vois, cette position méta qui te permet, toi, de proposer peut-être bah, une autre porte d'entrée. Et c'est la qualité des échanges qui sortent de tout ça qui font que tu vas te nourrir. Tu nourris ta posture, ton alignement, ton expertise, et que tu prends en maîtrise, en confiance, et que tu sais que ça, par exemple, ben, tu as compris. Tu as compris que c'était pas clair, tu as compris que tu étais dans le flou, tu as compris que tu cherchais aussi tes questions, tu as compris que, voilà, tu as compris que c'est à travailler. Et levier de transformation très, très puissant. Et de croissance. Et clairement, il y a une différence notable entre les personnes qui sont en supervision et celles qui ne le sont pas. C'est compliqué d'être accompagnant seul dans son coin. C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est comme dans une forêt sans boussole. Tu sais qu'il y a ce chemin qui est là, ce chemin qui est là, ce chemin qui est là. C'est exactement ça. Et c'est ce qui m'a été restitué avec une psychologue qui est rentrée dans le. Elle me dit, je suis dans une forêt sans boussole. Je ne sais pas ce que vaut mon accompagnement, je ne sais pas si je fais bonne route. Euh, Lorsque je m'interroge, lorsque je suis challengé par ce client, j'ai tout à coup, voilà, tout s'embrouille. Tout s'embrouille. Est-ce que cet outil est pertinent? Est-ce que c'est un autre? Est-ce que, voilà, sans forcément que ce soit une pression, sans forcément que ce soit, mais c'est d'acquérir cette fluidité, de questionner vraiment l'approche que tu as choisie, de la questionner, de la valider,
ou de la faire croître. Tu vois, questionner ta posture, questionner. Tu sais, c'est comme le joueur de tennis qui s'entraîne en permanence. Pas parce qu'il a gagné un championnat qu'il arrête. Tu vois, pourquoi il est entouré de coachs, pourquoi il est entouré de mentors, pourquoi il est entouré d'un coach mental qui va. Tu vois, c'est vraiment ça. Dis-moi, Sébastien, tu voulais me dire quelque chose, il me semble. J'ai eu une main levée. Non, 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 pas du tout. Euh, non, non, j'étais dans l'écoute très active de ce que tu partageais sur la supervision et effectivement. Et l'analogie au sport est très parlante, ouais. Tu vois, Mm. et c'est ça aussi, apprenant constant. C'est-à-dire que lorsque tu sors, tu vois, dans le programme, j'ai récupéré 2 ou 3 personnes qui étaient allées dans des formations classiques. Voilà, 2 outils, jamais supervisés, jamais mis en pratique, euh, jamais été face à un vrai client en chair et en os ou un vrai client potentiel. Et donc, il y a une espèce de flou artistique qui dit, voilà, qu'est-ce que je vaux en tant que est-ce que... Et ce sont des questions légitimes, tu vois, c'est légitime. Je ne connais personne qui n'ait pas envie de grandir et de croître dans ce qu'il fait. Personne. Personne. Surtout, voilà, ce métier qui est de l'orfèvrerie, tu vois. Personne ne se suffit de dire, voilà, j'ai appris une fois pour toutes. Et là où moi je m'interroge, euh, que même dans les formations tout court, il n'y ait pas cette possibilité d'être supervisé, d'être mentoré. Ça fait gagner un temps fou, ça fait gagner un temps considérable, considérable. Parce qu'intuitivement, j'ai constaté aussi que euh, le coach, qu'il soit apprenant, en devenir ou installé, il reste avec des questions qui pourraient, tu vois, qui pourraient apporter des réponses rapides pour passer au stade supérieur, pour passer à l'étape d'après. C'est-à-dire que ça, ok, je l'ai travaillé, j'ai reçu du feedback, j'ai reçu des... Voilà, Audrey, hop, hop, hop. J'ai reçu du feedback, j'ai reçu une vision éclairée, extérieure. C'est toujours ce regard extérieur qui n'est pas dans l'eau. Qu'est-ce que ça t'inspire? Bonjour Audrey, Bonjour, excusez-moi pour le retard. Bonjour Audrey, enchantée. Oral Replay, la team Replay. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Qu'est-ce que ça t'inspire, Aurélie? Plein de choses. Comment dire? Pour tous les genres de programmes que j'ai pu rejoindre, qu'ils soient en cours ou finis, je trouve qu'il n'y a pas assez de place en fait donnée à ce que, à mon niveau en tout cas, je considère comme être essentiel, c'est-à-dire que les 2 choses dont tout découle, quel que soit le genre de coaching qu'on fait, parce que quel que soit le genre de coach qu'on est, c'est à qui tu parles Mm, et comment. Littéralement, comment en fait, comment tu es en interaction avec lui. c'est ça. Et cette dimension-là, en fait, alors, supervision, je connais entre guillemets le concept, mais Mm. en concret, je ne sais pas du tout comment ça se passe pour être, etc. Donc pour moi, ça se limite au, sans jugement de valeur, mais ça se limite à ce que j'ai pu expérimenter dans le cadre des programmes que j'ai pu rejoindre. Mais je te Est-ce qu'il y rejoins avait de la carrément. supervision? Il y avait de la supervision. Pas dans tout le volume du programme, mais les supervisions telles que j'ai pu les expérimenter, oui, ont toujours été dans le cadre de programme. Mais je te rejoins sur, là, par exemple, quand je parle à toi, Anita, il y a aussi une grosse partie de, «ego» entre guillemets, entre toi et moi. S'il y avait du et l'ego pour la place que ça prend littéralement, je veux dire, dans le cerveau et dans le fonctionnement. Et du coup, quand il y a des choses à faire passer, l'une des choses pour lesquelles, par exemple, c'est aussi fort l'effet de groupe, dont ce qui se passe dans les supervisions et dans ce qui peut se passer quand on est en coaching de groupe là, c'est que ce que moi j'exprime là de suite maintenant, par exemple, sans que j'en sois forcément consciente et sans que ce soit forcément voulu d'ailleurs,
il y a de grosses proportions que ça fasse écho dans les autres membres qui écoutent. Et quand ce sont eux qui parlent, là, c'est pareil, il y a des choses que moi, je vais entendre que j'aurais pas forcément mis à ce niveau-là, ou formulé comme ça, ou formulé là comme ça maintenant, et ça fait pim pam poum, Mm. sans que ça veuille dire que quand c'est du one-one, c'est moins concentré, ça veut juste dire que ça se passe différemment. C'est la magie du groupe. Et voilà, sauf que du coup, je te rejoins sur un partage que je veux faire. Ça a résonné quand tu dis que les accompagnants peuvent se sentir seuls, parce qu'il y a moins de 48 heures, on a une conversation dans le cadre de mon couple, pour le coup, mon compagnon qui exprimait, et il a le droit de le ressentir comme ça, que, entre guillemets, j'ai plus de vie sociale, dans le sens où physiquement, je ne vois pas beaucoup de gens, là où ça a été la porte ouverte pour lui exprimer que de son ressenti sur ce qui sont ses critères d'une vie sociale, je comprends qu'il s'inquiète, là où en fait, comment dire, lui voit ce qu'il ne voit pas justement, c'est-à-dire le nombre de gens que je ne rencontre pas physiquement. Ce qu'il ne voit pas, c'est à quel point je n'ai jamais été aussi nourrie des membres qui constituent mon réseau et qui, parce qu'avec eux, j'ai, tu sais, c'est un petit peu comme si tu avais la double vie en fait. La vie de quand tu es coach, et tu parles à des gens qui savent de quoi tu parles, qui comprennent, tu n'as pas C'est besoin de mettre ça. des sous-titres de ça veut dire quoi, ça et ça. Et c'est hyper important, et c'est la partie invisible de nous dans laquelle il ne faut pas se retrouver, se laisser plutôt enfermer, parce que Mm, mm, j'assume par contre cette part de ma vision qui est que mm, c'est mm. dans ton fonctionnement aussi, d'être entouré ou d'être seul. Oui, et à la fois c'est important, ça j'insiste, c'est important d'être entouré de pairs. C'est important. Quel que soit ton métier, tu vois, la valeur de ce que va t'apporter un mentor, la valeur de ce que va t'apporter une personne qui est passée il y a 10, 15 ans, là où toi tu entres, tu vois, c'est le processus de l'enfant que tu accompagnes, etc. Et à un moment donné, tu lui dis, écoute, voilà, je sais ce que tu ressens, je suis passé par là, etc. Et ça, c'est important, surtout dans les métiers de l'accompagnement. C'est très important. Maintenant, pour ce qui est de la proximité, dans les programmes, on a assisté quand même à des choses assez extraordinaires, des amitiés qui se lient, de la sororité, et très certainement le fait d'avoir trouvé un endroit sans masque, un endroit sans filtre, tu vois. Donc il y a beaucoup de croyances aussi au niveau de la distance. Voilà, on avait des gens au Bénin, en Belgique, bon. Donc, il y a aussi des croyances par rapport à cette proximité. Et souvent, j'ai très souvent entendu au sein du groupe, je connais mieux les personnes qui sont là que mes proches. J'ai jamais parlé comme ça à mes proches. Et clairement, Laurence, elle peut, tu peux témoigner, Laurence, elle a trouvé une sœur. Euh, on est les marraines d'un petit garçon qui est né pendant le programme, alors que cette personne est arrivée en vrac, en rupture de tout. J'en ai marre de mon boulot, de mon compagnon, de ma famille, de trucs. Et on est marraine d'un bébé qui est né pendant le programme. Donc, tu vois, c'est là où tu te dis, je vais aller chercher des outils. Et en fait, tu crées une famille de cœur. Et c'est ces gens-là qui ne sont jamais rencontrés. Maintenant, pour ce qui est de la solitude du thérapeute, c'est tout à fait autre chose. La solitude du coach et du thérapeute. Il est vrai que euh, ça peut représenter une difficulté, un poids de ne pas pratiquer suffisamment. Tu vois. Et j'ai vu pas mal d'accompagnants imploser en cours de route. Parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la connaissance et tout ce que tu as appris, c'est quand même pour restituer et pour contribuer. Donc, si ça, tu n'as pas la possibilité de le faire, à un moment donné, ça implose à l'intérieur. C'est pas fait pour rester à l'intérieur. Tu vois. Si on devait résumer, ça se met dans les relations, quand vous travaillez sur vous, ça se met dans les relations, ça se met au sein de la famille, au sein du couple. Cette vision nouvelle, toutes ces transformations, vous les partagez aussi, vous les incarnez. On ne fait pas du dev perso pour rester seul chez soi. On n'est pas coach pour rester seul chez soi. Quand je dis seul, c'est seul. Et à un moment donné, il est important d'avoir la lumière à tous les étages, quoi. C'est
c'est important d'avoir un projecteur qui dit, voilà, grandis dans ce que tu proposes, grandis dans tes accompagnements, t'as grandi à titre personnel, et c'est légitime, c'est de la légitimité aussi que d'avoir besoin de partager tout ça, de restituer tout ça. C'est pas fait pour rester à l'intérieur. Sébastien, Ah oui, c'est une certitude que c'est pas fait pour rester à l'intérieur. Ça, tu vois? oui, oui, j'adhère complètement au fait que c'est fait pour le partager. Après, ouais, ça fait son chemin, tout simplement. Ça fait son chemin. Ouais. Tu vois. Ça sert à quoi d'apprendre à transformer quelque chose ou, tu vois, d'alchimiser une de tes croyances? À un moment donné, tu as besoin d'entrer sur le terrain de jeu, quoi, de partager. Ouais. Ton ballon, tu as envie de jouer avec quelqu'un d'autre, tu vois. C'est c'est- c'est toujours la co-création. Ah, tu sais, je me sens plus légère aujourd'hui. Ça y est, j'ai nettoyé ça. Oui, tu peux te parler à toi-même. Tu le fais aussi pour partager, restituer et contribuer. Comment ça va, Audrey? Bien, bien. Ça a fait son chemin? Ouais, ça fait son chemin. Enfin, ça fait d'autant plus son chemin que moi, j'ai un passif où j'ai aussi été enseignante. Donc il y a ce besoin, d'une certaine manière, chez moi aussi, de transmission, d'échange, de partage. Hmm. Donc, ouais. Il est vrai qu'au départ, tu le fais pour toi, pour incarner aussi ce que tu veux être et la façon dont tu as envie de transmettre. Et puis à un moment donné, tu as envie de le partager. Et ça, c'est quand même assez joyeux aussi. C'est Ouais, joyeux, c'est clair. surtout joyeux. Mm. Laurence, qu'est-ce que t'en penses, toi, qui es passé par là? Cette, euh, cette idée de partager tout ce tu as appris, transformé, alchimisé en toi, comment tu le sens ça, tout ça en toi? Je le dirai pas mieux que ce que tu viens de le dire parce que c'est des mots justes et c'est exactement ça que j'ai vécu dans le programme, dans les labs. Et alors, je suis dans une position où j'ai pas encore de clients et c'est clair qu'à un moment, ce qu'on a à l'intérieur, on a envie, ça devient, ça trépigne quoi, hein. Et très clairement, d'être passé par les labs, ça m'a permis d'avoir cette fameuse position d'observateur où Hmm. tu vois comment la personne, elle s'en sort de là où tu es en train de te demander comment, voilà. Et Comment ça, t'aurais fait toi? ouais, c'est ça. Et puis quand tu es en train de le faire et ben, que tu vois que tu patauges un peu, puis qu'à ce moment-là, ben, par exemple, Anita, tu vas intervenir, c'est ce que tu dis, ça s'intègre direct, ça Hmm. vrille de suite. Hmm. Ce qu'on faisait dans les bacs à sable, ça permettait de l'entraînement, c'est hyper bien. Mais la supervision, c'est autre chose. C'est Les bacs à sable, j'aime bien. les Les bacs à bacs à sable, sable. ouais, c'est quand on s'entraîne Ouais. entre élèves, Les bacs entre à sable. un coach. Voilà. Les bacs à sable. Avec les Ouais, pâtés de sable. Tu sais, voilà. les moules. Les bacs à sable, Aurélie, je sais pas si non, tu n'étais pas là. Non, les bacs à sable, c'est en fait pratiquer immédiatement un outil qui a été délivré, à quoi ça sert, dans quelle situation, etc. Tous les process et tous les outils. Et donc, on sait très bien que ça peut pas rester de la théorie et que, voilà, face à un client, euh, ça peut pas être de la théorie. Donc, ils s'entraînent entre eux. Et c'est ce qu'on appelle les bacs à sable. Alors déjà, c'est accepter Ils de se pataugent entre eux. tromper. Tu vois, bac à sable. Voilà, tu regardes un enfant sur la plage, les fesses dans le sable, il a son seau euh, avec de l'eau, le sable, les moules, allez, une étoile de mer, non, ça me va pas. Et c'est vraiment l'image. Voilà, j'avais trouvé cette image vraiment très parlante. C'est recommencer, se tromper, être content de se tromper là, comme ça, c'est fait. Faire fausse route, recommencer, remettre un peu d'eau, remettre un peu de sable,
Ah, tiens, voilà. Ah, celui-là, ah, super. Ouais, ouais. Non, celui-là, non. Donc, c'est vraiment ça l'idée du bac à sable. Je ne pourrais pas trouver mieux, en fait, comme image. Et c'est aussi, tout à l'heure, tu parlais d'ego. Tu vois, là, il n'y en a plus. Parce que c'est pas un concours, c'est chacun à son rythme. L'ego n'a pas de place là-dedans. Tu vois, l'ego n'a pas de place. Déjà, c'est pas un concours. Ouais, dans ce que tu nous exprimes et dans ce que Laurence vient de nous partager, ça vient de faire popper à mes yeux là, un souvenir d'une ancienne vie, hein. Mais il fut un temps où j'ai été animatrice avec les enfants en l'occurrence, et pour les préparations des vacances scolaires, en fait, on avait une journée de préparation entière le samedi. Mm. Ce que tu viens de mettre derrière les mots bac à sable, on l'appelait pas comme ça, mais c'est ce qu'on faisait sur le samedi après-midi. En fait, dans notre équipe, il y avait des animateurs qui faisaient partie des murs du centre. Il y avait des animateurs comme moi qui étaient là depuis quelque temps déjà, et puis les petits nouveaux, à des degrés divers et variés. Et on faisait en fait des, entre guillemets, matchs d'impro. C'est sur des choses qu'on a vues le matin, en fait, il y a des milliards de sujets possibles, de choses qui peuvent Mm. arriver sur le terrain quand tu es animateur. Et en fait, dans ce que Laurence exprime ça te permet de voir le truc sur lequel toi, tu aurais été en train de galérer. Bah, c'est une proportion, mais en fait, il y a quand même aussi une très forte proportion que j'avais trouvé particulièrement waouh durant nos bacs à sable du coup d'animateurs et de ce que j'ai vécu comme supervision dans les programmes. C'est de toute la proportion aussi où le simple fait de voir de l'extérieur, tu te rends juste compte à quel point bah, tu sais exactement en fait ce que tu voudrais dire, faire, réagir. Qu'est-ce que tu as comme posture? C'est quoi ton instinct primaire, viscéral, juste logique, évident et normal et fluide qui va t'indiquer que c'est ça, en fait, le truc à aller, déboulonner ou mettre à tel Mm. endroit ou faire sauter, en fait. C'est pas, je ne vois que à quel point je ne sais pas. C'est aussi je peux prendre confiance dans tout ce que je sais. Exactement, exactement. Et quand je parle de prendre conscience, bah déjà de ta valeur en tant que compagnon, c'est important. Euh, voilà, c'est important, sachant que tu vas évoluer, sachant que voilà, tu vas faire des allers-retours. Ça en fait partie. Les bacs à sable, c'est aussi pour faire des allers-retours. Ah, je pensais que j'étais plus fluide dans ce outil. Ok, c'est ok. Des allers-retours nécessaires et qui vraiment ancrent et, euh, et que tu as intégré, tu vois, qui ancrent ta posture. Les allers-retours, c'est hyper important de les accepter. Euh, Parfois, je les retrouvais un peu dépité. Ah, mais oui, mais ça, je croyais, par rapport aux croyances, voilà, justement, je croyais que c'était fait, ça. Non, non, et c'est tant mieux. Tu vois, quand on parle d'apprenant, ça prend toute sa puissance. Les allers-retours en font partie. Il y a des phases comme ça, il y a des phases plateau, et puis bah voilà, puis il y a des jours où tu te souviens plus de rien et c'est ok, c'est ok, c'est fait pour oui, se tromper et sans les abus de langage, d'échecs, ni quoi que ce soit. Là, on prend vraiment conscience de l'expérience et de l'expérimentation. Et c'est ok de le faire là, c'est un espace justement privilégié pour se tromper et être content de s'être trompé, d'avoir fait fausse route ou voilà, avoir pris un process à l'envers et tu t'aperçois que c'est fait pour ça. Et ça demande effectivement, c'est très intéressant à observer, selon les cohortes, hein, il y a des cohortes quand même très différentes, ça demande vraiment d'entrer en confiance en disant ouais, allez, je vais me planter. On a même fait un challenge avec ça, à celui qui se planterait le mieux. Tu vois, vraiment pour détabouiser la notion de. Et puis c'est sortir aussi de l'illusion de perfection, l'illusion tu vois, toute la famille des illusions qui sont aussi assez polluantes, hein. L'illusion toutes les illusions, on les connaît, l'illusion du manque. Alors moi, il me manque quelque chose pour être efficient, ça quoi. Il y a de quoi, il y a de quoi refaire 3 challenges hein, sur la famille des illusions. Qu'est-ce qu'il y en a une? Vas-y, Laurence. Encore? Oui, Tu as fait des allers-retours? C'est oui, sans génial. arrêt. Ouais, l'illusion de contrôle. Bah ouais. Ouais, ouais. L'envie de tout contrôler et que si ça Illusion, c'est contrôle. pas contrôlé, c'est. Hum, 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 hum. Ouais.
Illusion de contrôle. Il est tenace, hein, celui-là. Puis les allers-retours, c'est ce que tu dis. Tu crois que c'est bon, ah ben là, c'est pas bon. Puis, On incarne le mouvement, mm. tu vois. Enfin, je veux dire, on n'est pas fait pour être assis. Et c'est en marchant qu'on se muscle. C'est pas en restant assis. C'est en étant en mouvement. Donc, de muscler tout ça. Ça serait quoi ton illusion à toi, Sébastien? Ça m'intéresse. À laquelle tu tiens. Celle que tu rencontres souvent. Euh, Je ne sais pas ce que Laurence partageait quand elle disait l'illusion de contrôle, mais je pense que ça doit s'y apparenter parce que alors, je ne sais pas si c'est ça, hein. En tout cas, si c'est la même définition qu'il y a derrière le mot contrôle. Mais moi, j'ai vraiment entre guillemets les fesses entre deux chaises, entre ce côté découverte où je suis vraiment dans la question de la question de la question et où on va plonger profondément et par la question, l'autre prend conscience que c'est ces modalités mentales qui ont construit sa réalité et à ce moment-là, en fait, les, les, les barrières, elles explosent. Et j'ai souvent des personnes comme ça où sur un rendez-vous découverte, le rendez-vous il dure 1 heure et demie, où je vais vraiment en profondeur pour comprendre et découvrir la personne. Et en fait, en bout de rendez-vous, ben, elles enfilent la cape et elles deviennent des super-héros parce que euh, tous les verrous leur sont apparus avec un nouvel angle. Et puis, à partir de là, elles sont prêtes à expérimenter pleinement. Et souvent, ce qui se passe là, c'est que je souhaite expérimenter. C'est souvent des personnes en transition, c'est-à-dire des personnes qui veulent entreprendre, par exemple, souvent ça. Et ces personnes-là, elles se disent, OK, qu'est-ce que je fais de ma nouvelle réalité? Et là, en fait, mon illusion à moi, mon truc à moi, là, c'est que je bloque spécifiquement là, parce que je pense devoir accompagner ça, alors que c'est pas du tout mon champ de compétences et c'est vraiment quelque chose qui ne me plaît pas, en plus. La partie technique Oui. de leur déploiement, J'entends, ouais. c'est vraiment pas ma tasse de thé. Je l'ai eu fait Ouais. et je sais de fait que c'est vraiment pas fait pour moi. Mm. Donc j'ai fait cet aller-retour et j'ai mangé sérieusement, comme on dit. Donc je ne le ferai plus. Ou en tout cas, ouais, je le ferai différemment. Mais j'ai vraiment cette sensation de devoir apporter une réponse C'est ça. sur ça, alors que mon job, c'est pas ça. C'est de les accompagner en fait dans leur propre expérimentation, donc dans leur propre nouvelle façon de raisonner. Mais j'ai vraiment du mal à le formuler. Voilà. Ouais. Donc, c'est ma limite Ouais, ouais. actuelle. Ça se met dans des endroits très subtils, hein, cette illusion de contrôle. C'est voilà, c'est croire, devoir aller jusqu'au bout, en fait. Tu vois, t'accompagnes un enfant, t'accompagnes un client, t'accompagnes. C'est dans ces moments-là, précisément, où cette illusion de contrôle, elle nous envoie dans le mur. C'est ça. Tu vois, l'illusion de toute puissance aussi. C'est très, en plus, c'est très précoce, l'illusion de toute puissance, tu vois. Puissance, tu as des enfants en bas âge qui sont dans cette illusion de toute puissance. De puissance de sauver un parent, Mhm. la puissance de faire en sorte que les parents se séparent pas, etc., etc. Cette illusion de toute puissance, elle est fou, 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 fou. Tu vois. Et c'est important de trouver, oui, oui, de la travailler très, très précisément. Et tu vois, la toucher et déjà le conscientiser, c'est énorme. Mhm. C'est très souffrant, c'est un corps souffrant, en fait, cette illusion de contrôle et de toute puissance. Ça devient un corps souffrant, un corps de souffrance. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Mhm.
Toi, Audrey, qu'est-ce que ce serait ta petite illusion, en toute transparence, dont on peut se parler? En fait, j'étais en train de me poser la question. Mm. Euh, alors, je pense qu'il y a aussi potentiellement l'illusion du contrôle parce que je travaille beaucoup sur mon lâcher prise. Mm. Euh, hum, je sais pas s'il n'y aurait pas aussi une espèce d'illusion de. Je sais pas si le mot c'est sauveur, mais Mm. de, Mm. l'autre a besoin de moi, quoi. C'est ça. Et du coup, ça répond pleinement à mon besoin de me sentir utile. Donc, Ouais. L'illusion de pouvoir sauver l'autre. Mm. ouais, c'est ça. Alors que je sais très bien qu'il ne peut se sauver que lui-même. Eh ben oui, mais tu vois, on est encore dans la distinction entre le savoir et l'expérience et la Absolument. connaissance. Tu vois, la Ah oui. fameuse connaissance d'être ensemble à quelque chose de nouveau. Oui, mais oui, une illusion de toute puissance, c'est-à-dire moi je vais le sauver. Bon. Elle est très collante, hein, celle-ci. Elle est hyper collante. Et Et après, le jeu, ça peut être un jeu aussi de l'observer comme ça, et puis d'accepter aussi ben, toutes ses conséquences. mais en fait, je pense qu'elle est en fait aussi surtout beaucoup présente dans la peur de ne pas pouvoir, justement. De ne pas vraiment aider, de pas. Enfin voilà, du coup, c'est tout Oui, amalgamé, hein, mais oui, sachant que la peur ne cohabite avec rien. La peur ne cohabite pas avec l'accompagnement, la peur ne cohabite pas avec l'amour, la peur ne cohabite pas avec l'évolution, la peur ne cohabite avec rien, mm, tu vois, et certainement, et essentiellement pas dans la possibilité peut-être d'accompagner l'autre ou de lui donner des clés et puis de le laisser ouvrir sa porte tout seul. ouais, ouais, tout à fait. Ouais, je pense du coup ça cohabite avec l'envie d'aider, en fait. C'est différent, Ouais, c'est différent. Tu as dit avec la peur de ne pas être utile. ouais, tout à fait. Tu Oui, vois. oui, 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 L'envie de fallait juste. contribuer, oui, oui. Mais même Ouais. l'envie, elle cohabite pas avec la peur. C'est juste. Mais enfin, d'ailleurs, moi, enfin, chez moi, la peur de pas être utile, c'est plutôt, c'est plus pour répondre à mon besoin de me sentir utile, Oui, c'est ça. plutôt que Ça de te l'envie. renvoie, oui, ça te renvoie à Ouais, ton besoin. Oui, oui, ouais, oui. ouais. Oui, C'est surtout celui-là. Mm. oui. Te renvoie à ton propre besoin. On est toujours sur ce fil rouge qui est que, voilà, c'est nous qui créons aussi Absolument. Ouais, bien sûr. certaines situations. Et de mettre ça dans la posture différemment, en fait. Tu vois, Ouais, t'as pas à avoir envie pour ton client. Oui, tu le portes, tu l'élèves, ouais, tu... ouais, tout à fait. Je, Voilà. je le soutiens et après, c'est lui qui fait le travail. Ah ben oui, tu lui donnes, tu lui montres les marches de l'escalier et s'il Mm. veut, il peut prendre l'ascenseur aussi, mais c'est pas toi qui vas appuyer sur le bouton, Non, non, c'est clair. tu vois. Et c'est aussi la base ben, de l'éthique, tu vois. Tu as zéro pouvoir là-dessus. Tu as juste le pouvoir de, de, de mettre tes compétences au service de ce Mm. mouvement. Absolument. Ouais, ouais. Quand tu touches le pouvoir, c'est pas ce métier. Ah non, enfin, oui, non, puis, enfin, en l'occurrence, en tout cas, pour ma part, je pense vraiment pas que ça soit ça qui Oui. soit Mm, important. mm, mm. Et toi, Aurélie, quelle serait l'illusion? On a plusieurs, hein. Juste avant de te répondre, je veux juste m'assurer. Audrey, elle avait posé une question justement dans le truc, mais je sais pas si tu as eu ta réponse dans ce... Elle demandait si... Les laboratoires, c'est les labs, c'est les labs winners, c'est les laboratoires qui sont dédiés donc à la pratique et à la supervision.
Où là, tu peux pratiquer, tu peux observer, tu peux coacher, et tu es supervisé. Et tu ressors avec toutes les validations, les pistes d'amélioration, et c'est là où tu questionnes ta pratique en confiance. C'est là où tu déposes un cas client et c'est là où tu reçois aussi le mentoring et la supervision. Tu vois, c'est ça les labs. Laboratoire. Parce que c'est un laboratoire, en fait. On est des chercheurs. Et c'est un espace privilégié, vraiment. Tu vois, c'est vraiment sécurisant et à la fois challengeant. Parce que c'est ta pratique. Et c'est OK. C'est OK. C'est un levier très puissant. Très, très puissant. L'illusion. Et c'est là aussi on décode, tu sais, cette illusion d'idéal de soi, idéal de coach. On détricote tout ça. De se connecter plutôt à son cœur. Et le mental n'a rien à voir dans l'histoire. Tu vois. Ouais. Il est là pour nous. Il est là pour nous challenger, le mental, c'est tout. Hein. Il n'a rien à nous apporter de nouveau. Hein. Il va nous répéter ce qu'on s'est dit hier, avant-hier et la semaine dernière et il y a 10 ans. Si on l'écoute, on ne fait que regarder dans les rétroviseurs. Donc il est là juste pour ça. Juste pour nous dire que, voilà, qu'on n'a pas besoin de lui. On peut le remercier pour ça. Aurélie, allez dans les illusions. Lâchons-nous. J'espère que vous m'entendrez correctement parce que j'ai un problème de stabilité de connexion apparemment. Alors, je rigole forcément avec celle que je m'apprête à déposer, tellement elle est en lien avec ce que j'ai exprimé hier sur ton groupe Facebook. J'ai l'illusion que les mots que je vais choisir pour présenter quelle est mon expertise sont à l'origine de l'impact des clients avec qui je veux bosser, alors que non, ça enlève rien de tout ce qui se passe autour de à qui je parle, quand je crée un contenu, comment je parle, quand je suis en interaction directe, comment j'interagis avec eux quand je suis en séance. Mais tu as cette je jure comme un chartier assez globalement, donc je vais le sortir, ce sera plus facile pour moi, voilà. Tu as cette croyance de merde de, faut absolument les bons, tu sais la bonne, accroche uppercut, punchline là sur ta bio, sinon c'est que tu as pas compris à qui tu parles. Sauf qu'en fait, limite cette bio pourrait changer tous les jours, plusieurs fois par jour et avant, pendant ou après ton rendez-vous client en fait et mettre ton Oui, focus sur ça. oui. J'avoue que je rigole en l'exprimant parce que ça me challenge pour la prépondérance de l'importance qu'a dans la personne que je suis et donc forcément dans la coach aussi que je suis, la communication dans toutes les sphères que ça peut, recouvrir, le terme communication, ce qui se dit, ce qui se dit pas, ce qui se voit, ce qui se voit pas, voilà. Donc je sais que c'est une partie de moi que ça challenge, mais que ça n'a pas de lien direct avec, l'impact ou l'intérêt, des gens qui se sentent concernés, en fait. Et alors, c'est l'illusion de quoi? Ce serait l'illusion de quoi? Je sais pas trop comment, la formuler autrement que, ouais, l'illusion du choix du mot. L'illusion du choix du mot. C'était plus simple, en fait, j'avoue que j'ai une partie de mon cerveau qui est restée concentrée sur ce que j'ai entendu sur l'illusion du quoi, parce que, pour le coup, ça, c'est un mot qui est L'illusion de manque? hem, Il manque quelque chose pour, pour ah, mais ça vient de popper. L'illusion de la perfection dans les mots. l'illusion de Si la... le mot n'est pas parfaitement choisi, alors, il me Mm. manque quelque chose en termes de qualité, sauf que, bah, non. Et donc, l'illusion d'un idéal de toi que tu n'atteins pas. Bah, en fait, je sais pas trop comment l'exprimer. Pour être tout à fait intègre, j'en suis pas à ce enfin, en tout cas, précisément au moment où je te parle là, je suis pas du tout challengée par une espèce de vision de l'idéal ou pas quoi, parce que vraiment, c'est un truc avec lequel je suis vraiment en paix, depuis un moment déjà. Là, c'est Je plutôt, propose ça, Aurélie, parce que j'entends que une Aurélie idéale, elle trouverait les mots tout de suite. bah, c'est ça où c'est bizarre, c'est qu'en fait, en vrai, moi, à l'intérieur de moi, pour être tout à fait honnête, je m'en contrefous, en fait. C'est juste le truc dans lequel je baigne depuis un moment, de toutes ces bannières et toutes ces bios avec les bons mots bien choisis et que le message global, c'est, si tu es pas capable de faire une phrase hyper simple avec 3 mots qu'un enfant de 3 ans comprendrait, alors tu sais pas à qui tu parles. Sauf que ça va vraiment à contre-courant de toute la façon dont j'appréhende la communication, en fait, Mm. vraiment.
Mm. Ça peut être très mal construit et fort de sens. Ça peut être Mm. typiquement un truc qui m'a popé avec le replay d'hier, tu vois, je ne sais plus à quel moment vous parliez d'écriture et de trucs comme ça. Quasiment 100% des échanges que j'ai, à une ou deux exceptions près, commencent par, alors que c'est même pas le sujet, hein. Je n'aime pas écrire, je ne sais pas écrire, je n'arrive pas à écrire autrement que sur mon téléphone portable, je ne sais pas trouver les mots, je sais pas, alors que c'est pas le sujet des interactions, hein. Et ben 100% des échanges finissent par, ils savent tous écrire, ils savent tous trouver les bons mots et voilà. Mm. Donc cette pression sur le mot et sur la forme et c'est juste, tu pas envie de correspondre au carcan dans lequel tu crois devoir être, Ouais, peut-être une pouvoir peur pouvoir t'exprimer. derrière, tu vois, bien masquée, bien maquillée. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que je sais que je suis la seule challengée, hein, par ce foutu choix des soi-disant bons mots à mettre, alors que je sais très bien ce que je fais et que C'est et ton il faut que j'ai nonos arrangé. ouais, tu sais, c'est un petit peu comme si genre, C'est arrangé. tant qu'il me reste un truc sur lequel j'en chie, c'est normal que j'en sois pas, surtout au niveau où je voulais. C'est genre, c'est de ma faute, tu sais? Bah, c'est voilà, je peux faire les choses, très bien. Mm. Et toi, Lotte, t'en es où? T'en serais où, toi, au niveau des illusions? Parce que tu sais, elles sont nombreuses, hein. Il y en a une qui nous a certainement tous touchés et tous et toutes touchés un jour. L'illusion de non-amour, l'illusion d'être séparé des autres, l'illusion, oui, mais moi je suis différent, oui, mais moi je suis différente, etc., etc. Et c'est une grande famille, hein. Les illusions, hein, des grands frères, des petites sœurs, il y a l'illusion pour exister, de devoir supprimer l'autre, hein. C'est l'illusion de ce qui se passe actuellement, voilà, dans ce monde, hein. Quand l'autre sera plus là, ben moi je pourrais prendre ma place, etc., etc., etc. Donc c'est très puissant, ces illusions qui pourraient nous bercer dans le mauvais sens, quoi. Mm. Dis-moi, Lotte, je t'ai laissé le temps de réfléchir comme ça, tu vois. Mais moi, je pense que c'est, enfin, je pense, que penser, c'est un mix étroit entre l'illusion de pouvoir sauver tout le monde Mm. et, la perfection, la recherche de la perfection. Donc, tu vois, on est sur le parfait sauveur. Ouais. Ouais. Et en plus, c'est toute ma vie, quoi, parce que j'ai toujours été dans des métiers qui me poussaient à être le sauveur, tu vois. Mm, mm. Donc, du coup, vas-y, quoi. Ouais. Ouais. Donc, ça, c'est Ouais, ça marche pas, hein. non, ça marche pas. Et c'est l'épuisement complet. Enfin, Épuisement, ouais. solitude, frustration, colère aussi. Il y a beaucoup de colère, Ouais. hein, chez le sauveur. Ah ben, tout y passe. Et tu vois, tu parlais du sentiment de solitude. Moi, pendant mes 25 ans dans le soin, Mm, l'idée de supervision, alors, tu vois, c'est quelque chose, c'est même tabou, quoi. Enfin, c'est mm, mm, mm. surtout pas. Enfin, tu vois, tu ne te fais pas superviser, c'est interdit, quoi. Tu vois, donc, c'est Ah ouais. les groupes de pairs, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, tu sais, à un Mm, moment, il y avait les groupes Bailint, mais mm, mm. c'était bon, très, très confidentiel. Donc, là, la Et famille. ça dit aussi, surtout, tu ne te remets pas en question. Hmm, C'est ça aussi. Mais tout ça, ça change, hein. Ça change. pas tant que ça. Pas tant que ça. Ça change, ça change, ça change en. Les outils sont mis en place Mm, officiellement, tu vois, mais la façon de les utiliser et dans la permission de se donner pour aller les utiliser, mm. ça ne change pas, en fait. Alors, tu vois, la permission. Ok. L'autorisation. Alors là, je te parle des médecins, tu vois, Ouais, bah oui. pas tous les soignants, hein, les Mm. infirmières ou autres, tu vois, mais au niveau des médecins, il y a cette notion de toute puissance en plus. C'est ça, ce devoir de toute puissance, mais c'est la puissance qu'on leur accorde, hein. Mmh,
Parce que tu contribues aussi à ta santé, tu vois. Et puis, regarde ce qui émerge depuis une vingtaine d'années, toutes ces médecines parallèles, tu vois, la naturo, l'homéopathie, l'acupuncture, etc., ce sont quand même des signes, tu vois, parce que remettre ta santé euh, euh, au bon vouloir et au bon pouvoir d'une personne extérieure, aujourd'hui, Et voilà. ça c'est des signes de ce qui se passe, enfin, de mon point de vue, hein, de ce qui se passe dans la population générale, Mm. mais pas chez les médecins, Ah oui. tu vois. Mm. Alors, il y en a qui, à Ouais. titre individuel, sont ouverts à ça, bien évidemment. Mm. Mais si on parle supervision, le fait de se déposer, d'amener ces difficultés entre pairs, c'est le tabou majeur. Mm. Mm. C'est incroyable. C'est, Oui, et en même et donc, temps, quand tu parles, ben voilà, ce sont des métiers aussi. Tu vois, il y a plus de il y a quasiment plus de médecins généralistes dans les provinces, donc tu vois, en même temps, bah, ça c'est pas peut pour rien, hein. expliquer aussi un gros changement de paradigme Mm, pour ces métiers-là qui ne s'autorisent pas justement à remettre en question certaines pratiques. mm, Après, mm, c'est un choix personnel. Et notre choix à nous, c'est de savoir si on a envie de donner tout pouvoir à une personne extérieure, mm. faillible, tu vois, Oui, parce que n'ont pas d'obligation de résultat, non. faillible. Et après, c'est un choix personnel, tu vois, il y a, chacun fait comme il le sent, Mm. tu vois. Et ça a été le gros challenge aussi de ces dernières années. Ah Tout bah, ça, avec ça bouge et c'est une très bonne chose. oui. C'est une très bonne Le chose. Covid, là, met en lumière certains trucs et c'est très, très bien pour ça. Mm, mm. Et donc, oui, donc c'est ça, oui, le sauveur, le parfait sauveur. Sauveur, oui, il est dans l'illusion de tout pouvoir aussi, de toute Le puissance aussi. parfait sauveur, oui. Ah oui, ouais. Et ça, c'est important aussi de travailler cette posture-là. Parce que tu rends pas service et tu respectes pas ton client si tu le sauves. Ah ben non, ah ben non. C'est ça. Mm, Le truc en diagonale, c'est ça. mm, C'est-à-dire que tu crois pas en ton client et tu crois pas en ses capacités et ses ressources pour vraiment se sauver soi-même. Et ce qui est régulièrement clair aussi, déjà d'aller sauver cette partie de soi qui a besoin d'être sauvée avant de vouloir mm, sauver l'autre, parce que c'est pas possible. mm. Ben non, et de toute façon, on ne choisit pas un métier comme ça, même certainement coach ou qui que ce soit dans l'accompagnement. On ne choisit pas des métiers comme ça par hasard, je pense, hein. Je préfère parler de contribution. Tu vois. Je ne dis Mm, pas que je suis pas tombée dedans la première mm, année, hein. mm, Mais quand tu te ramasses que des frustrations, et puis bah, tu vas visiter ça. Et ça, tu le visites en supervision, tu le visites au mm, travers de tes pairs qui te. Voilà. Là, tu n'es pas en train d'aider ton client. mm. Tu es en train de le fourvoyer. Euh, oui. Ah, mais il est là, Sébastien. Ah, c'est rigolo. Oui, on avait fait des essais à la main. Tu vois, je termine. Et là, tu te fourvoies. Et c'est vraiment dire à ton client, là, je crois tellement pas en toi que je vais essayer de te sauver. Ben, c'est prendre tout le pouvoir sur lui en plus. Ouais. Ouais. Parce qu'il l'accorde. Mm, mm, Parce qu'il l'accorde. mm, Inconsciemment, il l'accorde. mm. C'est très intéressant, ces postures, hein, à dégager, justement. Oui, Sébastien. Ouais, en fait, dans mon activité de closing sur les 2 dernières années, c'est justement ce que je constate, c'est en fait le cadre qu'on Mmh, pose au départ. Et du coup, j'ai envie d'avoir votre retour sur ça, sur le cadre que vous posez pour donner les, les limites en fait de votre absolument. champ des possibles Mmh, dans l'accompagnement, à mmh, savoir en fait comment vous le formulez. Parce que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, tout s'est digitalisé. mmh, Il y a aussi, et pas forcément de façon euh, décidée par le client, que de se laisser prendre par un coach qui va mmh. être tout puissant. Il y a aussi beaucoup d'accompagnements en ligne qui promettent la baguette magique en disant applique A plus B plus C, ça fera D. C'est ça. Et puis si tu suis ça, mais que
globalement, si on suit ça sans avoir fait un chemin d'évolution à l'intérieur de soi, Hmm, bah, c'est comme tout le reste, en fait, hein. Ça, c'est limite, on prendra un mur à un moment et on ne saura pas expliquer exactement, le pourquoi du comment. Et donc, en exactement. fait, il y a une responsabilité partagée qui est celle du rendez-vous découverte, justement, Hmm, où hmm. finalement, on doit savoir exprimer qui on est, ce que l'on fait, pourquoi on le fait, comment Évidemment, on le fait, et savoir évidemment. si l'autre est prêt à se choisir au travers de cette façon de procéder. C'est-à-dire qu'en lui exprimant déjà les limites que l'on s'impose dans notre pratique, lui, il se choisit au travers des dépassements qu'il va devoir faire. Écoute, on démarre comme ça dans le programme. On passe énormément de temps sur le cadre. Le D'accord. cadre, tu vois, moi j'ai associé ça au capitaine du navire. C'est-à-dire Mmh. que moi je connais personne qui embarque sur un navire sans savoir qui est le capitaine, sans savoir à Voilà. quelle heure on va accoster, sans savoir par où on passe et qu'est-ce qu'on fait en temps de tempête, en cas de tempête. Donc le cadre, c'est la première des choses qu'on travaille. Le cadre, rien n'est possible sans cadre. Voilà. Tout est possible à l'intérieur d'un cadre que tu verbalises. Parce que ce qui n'est pas dit n'existe pas. Que tu verbalises et que tu prendras soin de répéter de temps en temps à ton client. Le cadre, en fait, euh, il est nécessaire afin que tout soit possible à l'intérieur de ce cadre. Le cadre, c'est aussi l'opportunité de parler de toi en tant qu'accompagnant, de tes valeurs, des limites de ce cadre, afin que tout soit possible à l'intérieur de ce cadre. Tu sais, le cadre, il a toujours existé. Mmh. Tu vois, quand tu mets un enfant à l'école maternelle, c'est pas, il va pas apprendre à lire et écrire. Il va apprendre le cadre. Dans la classe, il se passe ça. À la récréation, pof, 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 tu vas aller te défouler, tu vas aller jouer. Si c'est possible, tu évites de tirer les cheveux à ton petit camarade, tu évites de découper le pantalon ou le t-shirt de, tu vois. Si tu veux, tu peux partager ton goûter, etc. Tout est cadre. Les religions sont un cadre. Tu vois, la philosophie a beaucoup apporté aussi, le Mmh. cadre de vie. Tu vois, les lois sociales, c'est un cadre. Les lois universelles, c'en est un autre. Donc, bien évidemment que l'étape 1, en tant qu'accompagnant, tu vas formuler le cadre de ce que toi tu vas t'autoriser, de ce qui est possible pour ton client, de ce qui n'est pas possible. Tu vas parler de responsabilité, que ce client a l'aptitude à répondre. Moi, j'ajoute plein de choses dans le cadre, hein, les étudiants l'ont fait, et aussi des attentes, aussi de ta façon de procéder, etc., etc. Le cadre, il est fondamental. Ouais, bah oui. Et là, tu as parlé de toi, de tes valeurs, de ce que tu vas apporter et de ce que ton client peut attendre ou pas. Il ne peut rien se passer sans cadre. Mmh. Rien se passer. Donc, merci d'avoir posé la question. Parce que ça, c'est acte 1 dans nos programmes. OK. Tu vas dire à ton client, voilà, ça c'est possible, ça ce n'est pas mon métier, ça ne relève pas de mon métier. Et ça, c'est très rassurant, c'est très sécurisant pour ton client. C'est Mmh. là où effectivement, bah, toutes les autorisations sont ouvertes. Mmh. Tu vois. Rien n'est possible sans le cadre. Il ne peut rien se passer sans le cadre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était intéressant. Merci d'avoir posé cette question. Une dernière? Allez, petite dernière. Alors, je vais faire un petit tour. Tu repars avec quoi, Aurélie?
en quelques mots. Avec le micro. Avec le micro, c'est mieux. En fait, je suis désolée, je me tape un fou rire parce que je vois le déroulé justement de tous les trucs, jour 1, jour 2, de tout ce qui s'est dit là, de toutes les analogies que je fais, et cetera. Donc, jouissance intellectuelle, voilà avec, ce avec quoi je repars parce que c'est vraiment ce que je ressens. Ça fait du bien en fait quand ça pulse et que, ça va, tu pas folle et tu pas nulle et tu pas toute seule et tout ce que je dis là, si je le dis, c'est parce que c'est justement, tout ce que je fais en fait avec, mes clientes sur la thématique sur laquelle je suis, mais c'est pour ça que je te rejoins sur la sororité, que je rejoins là, vous toutes et toi tout, sur, les questions et tout ça qui se sont partagées parce que ça ne s'arrêtera jamais en fait. Il y aura jamais, Non, mais non. ça ne s'arrêtera jamais et le seul Ah truc à ouais. la limite sur lequel je suis entre guillemets «en désaccord» avec toi, c'est quand tu exprimes «tu reviens en arrière» parce qu'en fait cette formule me fait avoir des bons épidermiques et en fait, je pense qu'on se rejoint, toi et moi, sur ce qu'on veut dire derrière, mais quand je dis que je suis pas d'accord, c'est dans le fait d'accueillir cette phrase des clients. Ils peuvent pas revenir en arrière. Ils peuvent pas. Parce que ce qu'ils expriment, c'est J'ai OK, il dit y a aller-retour. J'ai pas dit revenir en arrière. Aller-retour. oui, c'est pour ça que je disais entre guillemets, parce qu'en fait, ton point de vue à toi, je suis d'accord. Quand je disais que je suis pas d'accord, c'est, tu sais, c'est ces fois où tu l'entends des clients, Hmm. genre, j'en ai une par exemple la semaine dernière, genre en PLS, machin, nin nin, ouais, je me suis engueulée avec mon mec comme avant. En Ah fait, oui, oui. non, 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 il y a pas de comme avant. Avant, Non, c'était non, avant non, et non. aujourd'hui, il y a tellement de trucs en toi et pas ricochés autour, du coup, Non, qui ont changé. C'est, bien sûr. Tu sais ce petit truc circulaire là de tout à l'heure? j'ai Je le trouvé fais génial ton image. volontairement. C'est que Ouais. tu reviens jamais là. Tu peux faire des allers-retours, mais c'est comme ça. Tu reviens jamais là. Les plures d'oignon que tu as enlevées, tu les recolles jamais. Alors, s'autoriser aussi les allers-retours, c'est-à-dire, ah, je croyais que je m'étais allégé de ça. Ben, c'est l'opportunité justement, allez, de retourner visiter. Mais tu reviens pas au point de départ, c'est impossible. Bon, sinon tu changes de coach. Tu vois, si tu reviens vraiment au point de départ, tu changes de coach. Non, le client ne revient Mais jamais au c'est point de valable aussi départ. pour nous, tu sais, Mm. quand on va exprimer, je pensais avoir dépassé, alors c'est des exemples bateaux que je prends, juste parce que voilà, je sais pas, Pareil. ma peur du manque, ma peur de l'argent, ma peur de solitude, voilà. En fait, le jour où tu fais de nouveau le constat que peut-être là, tu as l'impression de t'y retrouver, c'est juste l'évolution de cette peur-là. Mais les premières couches, elles ont déjà en soi été Absolument. vécues et été dépassées. En fait, là, ce que tu vis, c'est Absolument. une, les Pokémon. L'épopée. Ça vient de popper là, mais les Pokémon, tu sais, le truc, je n'ai jamais regardé ma culture des Non, Pokémon, se limite à Pikachu, mais non. le côté, en tout cas, qu'ils évoluent, c'est exactement ça. C'est tu ne Oui, seras plus jamais la version de base de toi. non, non. Ça ne veut pas dire que tu sois sur la ligne d'arrivée de rien. De toute façon, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Mais ça signifie que là, bah, tu peux faire des allers-retours, mais tu ne retourneras pas et tu resteras pas très longtemps. Tu vois, tu resteras moins longtemps. Au lieu de te prendre la tête pendant 8 mois, tu vas te prendre la tête pendant 24 heures. Voilà, c'est toute la différence. Mais les allers-retours, c'est humain, tu vois. En tout cas, mon entre guillemets «mot de la fin» qui n'en est pas une, c'est que, Oui, je suis vraiment vraiment, je te le redis, ravie de t'avoir découvert et clairement, je te suis. Voilà. avec plaisir. Merci à toi. On va écouter Sébastien. Tu repars avec quoi dans ton tamis? Tu sais, j'aime bien la, l'image du tamis. Alors, tu as toutes les petites choses qui partent, puis il y a un gros caillou, une petite pierre un peu plus, voilà, qui passe pas au travers. Bon, je sais pas, je sais pas. Avec, avec quelque chose qui se répète, qui s'amplifie et qui va se poursuivre, à savoir je sais que je ne sais pas. Hmm, un beau moteur, hein. Voilà. Ah ouais. On est des martiens, en fait. Ne pas comprendre ce qui se passe ici. Toujours découvrir et toujours poser C'est des ça. questions.
Merci Sébastien. Lotte, tu repars avec quoi dans ton panier? Je repars avec, en fait, moi, concrètement, tu vois, je repars avec le fait d'avoir été coachée et le fait d'avoir été supervisée par toi, déjà. Voilà. Ça, c'est le cadeau. Waouh. Et donc, avec cette gratitude-là. Hmm. Et donc, ça, c'est, voilà, je repars avec ça. Et après, pour la séance d'aujourd'hui, c'est cette solitude de l'accompagnant qui disparaît quand il y a transmission et partage. Hmm. Ouais. Merci. Ah ouais. Hmm. Merci. Merci à toi. Audrey, tu repars avec quoi dans ta besace? Euh, avec avec l'idée que c'est un chemin sans fin. Et c'est aussi ça qui est intéressant. Hmm. Et avec l'idée que j'avais déjà, mais qui est en effet l'importance d'être entourée de ses pairs. Donc, je vais de ce pas créer un groupe euh, voilà, pour qu'on s'auto-soutienne et qu'on avance ensemble. Oui, j'ai prévu de t'inviter aussi hein, au Labs. Hmm. Merci Audrey. Avec plaisir. Laurence, tu repars avec quoi? Avec la piqûre de rappel sur le cadre, on l'a vu en long, en large et en travers dans le programme, mais c'est trop bien de le réentendre. Hmm. Et puis, avec la posture, on n'a pas besoin d'être verbalisé. Et ça fait du bien de se dire mental, ciao pour un moment, posture, sois là. Et puis, voilà. Mais c'était tellement clair hier avec Marla, Ouais. l'espace de commentaires. Ouais. Et à ce moment-là, le commentaire, ça devient commentaire. Ouais. Tu vois. Ouais. Mais moi, je suis ravie de vous avoir rencontré pour certains, ravie. Ce qui serait gentil de votre part, ce serait d'aller faire une petite synthèse à froid comme ça, mettre ce que vous, je sais pas, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez aimé, pas aimé, dans le groupe des coach winners, dans le groupe privé, ça me ferait vraiment plaisir. Et ça permettrait aussi à des personnes qui n'ont pas osé venir de pouvoir profiter de voilà de tout ce dont vous avez profité voilà pendant les 3 jours et recevoir ces données et donner ces recevoirs. Bon, je connais pas d'autres Avec grand plaisir. universelles aussi fortes. J'ai été ravie de t'avoir rencontré Audrey, ravie de t'avoir rencontré Aurélie, Sébastien également, et puis l'autre ça fait quand même un petit moment qu'on flirte ensemble sur Messenger, mais il s'était rien passé. Je vous souhaite un bel après-midi et à tout bientôt. Toi aussi. Merci, Au revoir tout le monde. Merci à vous, merci. Et allez contribuer dans le groupe. Merci à vous.